Donc, on continue notre cycle sur la prière Oui, et on est toujours dans la préparation oui, pour comment dire, ressentir le pouvoir et la puissance de la prière oui, oui, dont on avait parlé la dernière fois, oui, quand on parlait du refroidissement de la foi. oui, Et, et voilà, donc oui, on avait aussi dit que ce refroidissement de la foi et cette tendance à méconnaître, j'ai tendance à... à méconnaître le, Oui, le pouvoir de la prière ah, tout à fait. est peut-être un signe des temps. On en avait dit ça. Oui, 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 tout à fait. Alors, moi, ce qui me... Tout à fait là. Mais quand tu parles de refroidissement, je pense que en regardant le froid, on peut voir que non seulement c'est froid, mais c'est gelé. C'est gelé. Et c'est une image qui me vient maintenant, mais une métaphore qui est très belle. Le gel ne peut se dégeler qu'au soleil. Moi, plus je vais, je peux te regarder comme ça, Oui, bien sûr. plus je vais, plus je suis persuadé que non seulement c'est le manque de foi en l'efficacité de la prière, mais c'est le manque de foi tout court, le manque de foi en Jésus, Christ ressuscité, qui est le plus grave de tout. Et c'est là, pour moi, la seule façon d'expliquer que dans la vie courante, il y a très peu d'influence de l'évangile dans la façon de vivre des gens qui vont à la messe tous les dimanches, par exemple. Alors là, pour moi, c'est quelque chose de très sérieux. Et tout vient de là. Il y a une sociologisation de la religion, où beaucoup d'actes religieux sont de l'ordre sociologique et pas du tout de l'ordre mystique. On va à la messe comme ça, on y vient comme ça. Une très grande partie de ceux qui vont disent eux-mêmes ne pas croire en la présence de Jésus ressuscité. Alors, là déjà, on comprend tout. Quand on comprend ça, on comprend qu'il ne puisse pas y avoir une quelconque influence, puisqu'il n'y croit pas. Il vient là, avec la jalousie qu'ils avaient en sortant comme en rentrant, l'ego qu'ils ont en sortant comme ils l'avaient en rentrant, le non-pardon. Alors, nous sommes ici pour moi, dans l'essentiel de tout. Un ami à moi me faisait part, c'est pas trop fort là, Non, là, ça va. me faisait part hier de son très grand étonnement et transformé en grande peine de voir des prêtres tristes et pas sympas. Un groupe de prêtres qui arrivent et vraiment un accueil dur, pas un accueil, un contact dur et des hommes visage fermé. Et comment est-ce qu'on peut être prêtre sans avoir cette joie intérieure? Mais on peut dire ça analogiquement pour tous les chrétiens. Le chrétien est notre Christ. Et justement, là, on est au cœur du problème, c'est que il y a au départ un très grand manque de contemplation
spirituelle. C'est dans la contemplation spirituelle que je me sens, que je me sais aimé par le Seigneur Jésus et que du même coup, une relation avec lui non seulement est possible, mais impérative. Mais s'il n'y a pas cette relation, l'Évangile me devient un livre de philosophie. Et ma religion est une idéologie. Il y manque, pour passer à la foi en Jésus ressuscité, cette contemplation qui provoque un déclic, un tilt, qui, s'il n'existe pas, ce tilt ou ce déclic provoque un manque de foi. Et là, on en est réduit à une analyse de la vie exactement comme les gens qui n'ont pas la foi. C'est la base de ma prédication, de ma catéchèse, de mes exhortations pendant 5 ans de sacerdoce. Ce n'est pas au début que j'ai compris ça. Il m'a fallu quelques mois, peut-être même une année ou deux, mais j'ai très vite compris que les gens n'avaient pas une conscience personnelle de l'existence de Dieu, encore moins une relation avec Jésus ressuscité dans la communion et dans la prière. C'est comme lorsque l'on dit, il faut rentrer dans la cellule de ton cœur et Ça, rentrer en toi-même. c'est C'est ça. la contemplation. Que ça. Comme dit Jésus dans l'Évangile, hein, Et ça va de pair, va de effectivement, pair. avec la prière. tout à fait. Et alors ça, à mon avis, ça devrait être notre seul enseignement, notre seul combat, notre seul travail. Celui de, pour nous-mêmes, mais pour aider aussi les autres, la prière. La prière qui me montre que le Seigneur est là. Et alors, j'ai commencé une neuvaine, moi, avec une amie, à partir de la parole de Jésus, qui est très peu connue. Autant la phrase qui suit dans Saint Matthieu est très connue, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, autant la phrase d'avant est très peu connue. Si 2 parmi vous se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose, ils l'auront. 2. Et virgule, oui, je vous le dis, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais la première phrase, elle est passée sous silence. Si 2 personnes, je vais trouver la référence. Donc toi et moi. Toi et moi, se mettent d'accord pour demander quelque chose, toi et moi. Ils l'ont. C'est du même genre que celle-là, on avait dû la dire dans mes listes, mais je ne suis pas sûr. Ça, je crois que on pourrait le trouver, ceci. Chapitre 14, Saint Jean, au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si ce n'était pas suffisant, au verset 14, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça devrait suffire pour tout. Ça me renvoie un petit peu vers la symbolique, en quelque sorte, du bonheur. Oui. Dans ce monde, je dirais, profane, pour les gens, ce sont les circonstances qui leur Procure le bonheur. procurent le bonheur. C'est-à-dire que s'ils ont un bon travail, si ça va pas bien dans la famille, s'ils Oui. ont une bonne condition, Oui. si les enfants vont bien, Oui. si tout le monde n'est pas malade, Oui.
ils considèrent que c'est le bonheur. Oui, Et, donc, ils sont dépendants un petit peu de cette circonstance. c'est ça. Alors que la joie que procure Christ, elle transcende toutes les circonstances. C'est ça. C'est-à-dire que la personne a ce bonheur qui est en C'est recherché, ça. quelles que soient les circonstances. C'est ça. C'est valable avec. Et d'où l'effet de dire que la prière est effective. Cette Bien sûr. joie qu'elle provoque Bien sûr, bien sûr. Tu as nous permet de traverser la vie avec bonheur. C'est ça. Et c'est pas pour rien qu'il dit 8 fois heureux. Heureux, Oui. non pas ceux qui s'arrivent, heureux parce que vous êtes persécuté, parce que vous êtes doux. Il faut beaucoup plus de force pour être doux que pour être violent. Tu as là toutes les situations de catastrophe où Jésus vient nous dire la paix soit avec toi, parce que la paix ne vient pas, comme tu dis très, très, très joliment et très justement, des circonstances, mais elle vient de sa présence à lui. Et ça rejoint quand il dit que son royaume n'est pas de ce monde, C'est ça. Et quand Saint Paul dit, mais qu'il est dans ce monde. dans ce monde, et qu'il dit, le royaume de Dieu est en vous. Et qu'il est en nous. En vous. Donc c'est la joie. En vous. Et il vient dans ce monde, il y vient, mais il nous dit, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. La joie du royaume. Et Saint Paul explicite merveilleusement bien dans la lettre aux Galates, les fruits de l'esprit sont paix, force, joie, foi, amour, humilité, maîtrise de soi. Et là, les fruits de l'esprit. Hier, nous avions, nous, l'évangile, le fameux évangile merveilleux, où il commence en disant, le passage qu'on a lu hier, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, ils tomberont tous dans le même trou. Qu'as-tu à vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que l'on n'enlève pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, alors un peu d'humour, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien, tu verras plus clair pour enlever la paille du frère. Formidable. Et c'est là qu'il dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Et moi j'ai fait tout le serment là-dessus. Ce n'est pas le fait que je sois un arbre bon, mais je suis branché sur l'arbre bon, qui rend le mien bon aussi. C'est le lien avec Jésus. C'est ça qui manque le plus aux chrétiens de nos églises, le fait d'être branchés. Comme la vigne et les sarments. Hein? C'est ça, chapitre 15. Et là, il dit, celui qui ne demeure pas en moi ne peut pas porter de fruits. Aussi clair que ça. Demeurer en moi pour porter du fruit. Ça, c'est très beau. Il faut aller là. Et je suis d'accord pour être deux avec toi. Pour demander ce qu'on a demandé. Amen. Amen.